28 dossiers de candidature pour la prochaine présidentielle au Cameroun. Elections Cameroun les a enregistrés jusqu'à très tard, ce 19 juillet 2018. Dès ce 20 juillet, le Conseil électoral va prendre possession de ces dossiers qui seront ensuite épluchés et de manière en sorte que jusqu'au 8 août prochain, le Conseil électoral devra passer le dossier au Conseil constitutionnel pour d'éventuels contentieux. Et ce n'est qu'au terme de ce processus que l'on saura exactement qui va compétir pour le fauteuil du palais de l'unité pour challenger Paul Biya au cours de cette élection. Mais d'ici à là, les discussions vont bon train dans les chaumières avec des commentaires. Chacun, en fonction de ses préférences, parle de son candidat. Mais peut-on aujourd'hui parler déjà de candidat ? Ne faut-il pas attendre le jour J ? 11 millions de yuan chinois, soit 4,5 milliards de francs CFA. Voilà le don que la République populaire de Chine vient de faire au Cameroun dans le domaine militaire. L'accord de partenariat qui précède la convention proprement dite qui sera signée entre les deux parties dans les prochains jours, notamment les deux ministres de la Défense des deux pays, a été paraphé le 18 juillet 2018 entre Joseph Betty Assomo pour le Cameroun et l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun. Cet argent va donc servir à l'achat des équipements et matériels militaires, ceci au choix de l'armée camerounaise en fonction de ses besoins. Et la Chine, quant à elle, va supporter le transport de ces matériels et équipements jusqu'au port de Douala. La partie camerounaise va s'occuper du reste de l'acheminement. En rappel, il s'agit là d'une promesse qui avait été faite par le président chinois Xi Jinping à son homologue camerounais Paul Biya lors de sa visite en République populaire de Chine, c'était au mois de mars 2017. Monatélé, chef-lieu du département de la Léquié, région du Centre, toujours en avant-garde, cette fois-ci pour le soutien à la paix au Cameroun et dans le reste du monde. C'est au travers d'une grande marche de soutien à la paix qui a eu lieu le 21 juillet 2018 dans les artères de la ville de Monatélé. Une initiative qui est de l'APJ-PSM, entendez l'association Parents et Jumeaux pour la paix et la solidarité dans le monde. Notre objectif, c'est d'appeler tous les Camerounais à se préoccuper des souffrances de ceux qui sont sinistrés dans certaines régions de notre pays et pour que ensemble la paix revienne. Une initiative qui a donc réuni toutes les forces vives et élites ainsi que les populations de la ville de Monatélé qui est venue pour apprécier ce mouvement. C'est le principal capital d'un pays. Et parce que sans la paix, on ne peut parler de développement. Parce que qui dit guerre dit destruction. Or, la marche normale d'un pays vers le développement nécessite qu'il dispose du principal capital que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la paix. Moi, j'appelle les Camerounais à se réconcilier, à s'attacher à la paix. Le message pour la paix et la conscientisation des régions sinistrées du Cameroun où l'APJ-PSM appelle les populations à la paix et à la solidarité. Il est à noter que la prochaine marche est prévue pour le 29 juillet 2018 dans la ville de Douala, région du littoral. Plan d'urgence humanitaire lancé par le chef de l'État du Cameroun pour résoudre les problèmes causés par la crise anglophone. L'université de Yaoundé 2, à Soa, apporte sa contribution dans la cagnotte. Pas moins de 19 537 500 francs CFA ont donc été collectés par cette université d'État à la demande du recteur, le professeur Adolphe Mikouaché. Et c'est donc cette rondelette somme qui a été remise le 20 juillet 2018 au gouverneur de la région du Centre. Nous avons fait appel à la solidarité de la communauté de l'université Yaoundé 2. Cette communauté a répondu de manière très positive et nous avons pu récolter cette somme de 19 537 500 francs CFA. Pour le patron de la région du Centre, il est question pour cette région, siège des institutions du Cameroun, d'atteindre la rondelette somme de 500 millions de francs. Et à ce jour, le Centre a déjà cotisé pour 219 92 600 francs CFA. Un montant appelé donc à être augmenté et pour cela,
Le gouverneur appelle à plus de magnanimité. L'université Yaoundé a fait un grand pas, un bon geste envers nos frères et sœurs du Nord et que l'université de Yaoundé adhère à l'appel fait par le chef de l'État dans ce sens. Et nous pensons que l'université de Yaoundé étant l'université qui accueille aussi les enfants du nord-ouest et du sud-ouest, a pensé qu'on ne pouvait pas rester indifférent à ce qui se passe là-bas. On le sait, la crise anglophone qui sévit dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest a causé d'énormes dégâts et des pertes en vies humaines. Le gouvernement, à travers ce plan d'urgence, voudrait donc apporter un début de solution et de réparation aux torts et aux destructions qui ont été commises par les sécessionnistes.